توبة في إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans savoir, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation du prophète, de notre prophète guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse notre cher pays le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des créatures, et par toute chose par laquelle il aime subhanahu wa ta'ala être sollicité. Nous le prions donc de nous pardonner tous, ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où qu'ils se trouvent, les vivants et les morts, et de nous accorder son amour, l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour. Amin ya rabbal alamin. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le dire dans ses invocations: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik. Voilà les trois catégories d'amour: l'amour d'Allah, l'amour de celui qui aime Allah et l'amour de ceux qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les œuvres qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois amours, ces trois catégories d'amour, si l'homme les obtient, eh bien il ne cherche rien d'autre, parce que c'est ça la base, c'est ça l'essentiel: être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui aiment Allah et de l'œuvre, et aimer l'œuvre qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc les trois catégories essentielles d'amour. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est les qualités du bon musulman, 9e partie, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous conforme davantage à son bon traitement et vous en fasse profiter, vous et ceux à qui elle parviendra par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous rappelons chaque fois: Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part. Donc c'est par la transmission, après l'application et la connaissance,
que la religion se propage donc à travers le temps et l'espace. Par conséquent, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous conformer davantage à son bon traitement et qu'il vous en fasse profiter, vous et ceux à qui elle parviendra par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le partage, à travers la diffusion sur les différentes plateformes donc, de communication dont nous avons aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui. Rappelez-vous, chers frères et sœurs en islam, que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités, eh bien, n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fera les changements, eh bien, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités, comme nous l'avons toujours enseigné. Tout l'enseignement, eh bien, en islam, c'est envie d'appliquer. C'est envie d'appliquer, comme Abdullah ibn Amr disait, nous n'apprenons jamais plus de 10 versets avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'on ait appris donc leur sens et les avoir mis en application. Donc c'est comme ça, il faut apprendre, appliquer en même temps et transmettre dans le même temps. Donc le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie ou dans notre vie spirituelle et matérielle, ni dans notre position par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fera les changements, eh bien, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Et c'est pourquoi nous avons toujours ces rappels divins, donc il n'y a pas la foi sans la bonne œuvre, il n'y a pas de bonne œuvre sans la foi. Par conséquent, ça va toujours ensemble. Il faut en même temps apprendre et en même temps, dans le même temps, appliquer et transmettre. Chers frères et sœurs en islam, il faut noter que les qualités du bon musulman que nous évoquons ici à travers cette émission, et nous avons déjà évoqué 2 de ces qualités tout en précisant qu'en réalité, ce ne sont pas des numérotations, mais c'est un ensemble. Chaque numéro, c'est un ensemble de qualités, comme nous l'avons vu et comme nous continuons donc à les voir. Donc, les qualités du bon musulman que nous évoquons ici à travers cette émission ne sont pas à connaître seulement, mais doivent surtout être mises en application afin que le musulman parvienne à jouir de la place et de l'estime qui lui sont dues auprès de son Seigneur et de ses semblables créatures. Ce qui fait la différence, et ce qui a fait la différence, ce qui fait la différence, ce qui fera la différence, toujours c'est justement la connaissance et l'application. En islam, il n'y a pas l'une sans l'autre. Il n'y a pas connaissance théorique sans l'application. Comme il n'y a pas d'application sans la connaissance, il faut donc apprendre et appliquer. Et ça nous ramène toujours à ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous cessons donc de répéter. À quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui faut comprendre la religion. La religion pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Voilà la première mission donc de l'être humain. Toute autre mission qu'il accomplit sur cette terre-là, eh bien, si ça ne s'inscrit pas dans le cadre de la mission primordiale pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et l'a placé sur cette terre, eh bien, c'est hors sujet. Il fait hors sujet par rapport donc au but fondamental de sa création, par rapport à l'objectif fondamental de sa création. Je n'ai créé les djinns, c'est donc une restriction. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Autrement dit, je ne les ai pas créés pour autre chose que mon adoration. Et cette adoration, comme nous le savons et comme nous l'avons toujours dit, ne se fait pas dans l'ignorance. Et l'adoration également, si la vie tout entière est donc créée pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend aisément que l'adoration ne se limite pas seulement à ces actes cultuels, mécaniques que nous accomplissons de temps à autre, comme les 5 prières quotidiennes, ou le jeûne de Ramadan une fois dans l'année, ou le Hajj une fois dans l'année, ou la Zaka une fois dans l'année. Non. L'adoration, comme les savants l'ont défini, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée, parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés. Donc c'est toute la vie. Donc toute la vie de l'être humain doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc l'adoration, ce n'est pas seulement ces actes cultuels, mécaniques que nous accomplissons de temps à autre, mais c'est toute la vie. Toute la vie de l'être humain doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah ne l'a pas créé pour autre chose. Autrement dit, toute mission que nous accomplissons, si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de cette mission primordiale pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre, nous faisons hors sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah nous dit dans le noble Coran, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif? Non. Même l'être humain qui est une créature ne fait rien sans objectif. Cette émission a un objectif. Les médias tout entier a un objectif. Donc tout ce que nous faisons, il y a un objectif, sinon des objectifs. Donc, que dire du créateur Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous a créés pour un objectif bien déterminé, pour un but bien déterminé, c'est son adoration. Et cette adoration, comme nous l'avons dit, ne se fait pas dans l'ignorance et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers, dont le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a révélé des livres, dont le dernier est le noble Coran. Tout ce qui reste maintenant, c'est donc essayer de mettre en application cette mission divine, cette révélation divine, donc envoyée à l'humanité tout entière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Il n'est pas donc envoyé à une catégorie d'hommes sans les autres, ou un peuple sans les autres, mais il est venu pour toute l'humanité. Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Par conséquent, chers frères et sœurs, il faut toujours avoir à l'esprit que les qualités du bon musulman que nous évoquons ici à travers cette émission ne sont pas à connaître seulement, mais doivent surtout être mises en application afin que le musulman parvienne à jouir de la place et de l'estime qui lui sont dues auprès de son Seigneur et de ses semblables créatures. Le musulman est cet homme qui est issu donc de l'être original Adam alayhi salam, devant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait prosterner tous les anges, excepté Iblis qui était parmi les anges et qui n'était pas en réalité un ange, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi. Donc il était parmi les djinns en réalité, mais il a été élevé au rang des anges à cause de sa dévotion, pour nous montrer que à cause de notre dévotion sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons être élevés, et malheureusement à cause encore de la désobéissance, on peut être ravalé au plus bas niveau qui soit comme Iblis l'a été. Donc il a été élevé, puis il a été ravalé à cause d'une seule désobéissance. Et Adam alayhi salam et sa femme Hawa ont habité le paradis. Et à cause d'un seul péché, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir de cet endroit paradisiaque pour la vie terrestre avec tous ces problèmes jusqu'à la mort. Par conséquent, chers frères et sœurs, avec la connaissance, on peut être élevé ici-bas et dans l'au-delà. Avec la non-application, la désobéissance et les péchés, on peut être ravalé au plus bas niveau, qui soit comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat. Puis nous l'avons ravalé au plus bas niveau, sauf ceux qui croient et accomplissent donc les bonnes œuvres. Il n'y a pas la foi sans les bonnes œuvres, comme il n'y a pas de bonnes œuvres sans foi. En réalité, chers frères et sœurs, comme nous l'avons rappelé lors des émissions passées, il n'y a que deux obstacles fondamentaux qui se dressent sur le chemin de la perfection et du succès de tout être humain. Le premier obstacle, c'est l'ignorance des principes menant à la perfection et au succès. Et c'est pourquoi l'islam est venu donc en rendant le savoir ou la recherche du savoir obligatoire pour tout musulman et par conséquent pour toute musulmane. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement sans la connaissance. On ne peut pas avoir de la récompense, surtout en accomplissant des œuvres méritoires sans la connaissance. Par conséquent, ça revient toujours au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. L'ignorance des principes menant à la perfection et au succès, ça c'est le premier obstacle. C'est le premier obstacle et c'est pourquoi l'islam a rendu obligatoire la recherche du savoir pour tout musulman et par conséquent pour toute musulmane. Le second obstacle qui se dresse sur le chemin de la perfection et du succès de tout être humain, c'est la non-application de ces principes.
Et ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous observons aujourd'hui. Beaucoup, quand je dis beaucoup, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la proportion. Parmi les musulmans qui connaissent les hadiths, qui connaissent les versets, qui connaissent les règles de la jurisprudence musulmane, mais combien sont-ils à les accepter, combien sont-ils à les mettre en application et à les transmettre. Donc, la non-application de ces principes, d'abord l'ignorance des principes pour certaines catégories, maintenant la non-application donc chez d'autres qui ont donc la connaissance de ces principes, et ça revient donc à ce que nous recommandons toujours. Il faut apprendre, appliquer et transmettre. Nous avons, chers frères et sœurs, pour revenir à notre thème, à notre donc, sujet, nous avons fini de parler de la deuxième qualité du bon musulman lors de l'émission passée, à savoir le fait d'être toujours conscient de la surveillance divine, al-muraqaba, où qu'il se trouve. Nous avons développé suffisamment ce concept de la al-muraqaba, la surveillance qui est dans les deux sens. Nous surveillons Allah subhanahu wa ta'ala étant conscient qu'il nous voit, qu'il nous entend, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et également, Allah nous surveille. Inna Allah kana alaykum raqiba. Donc Allah nous surveille. Par conséquent, cette deuxième qualité du musulman lui permet, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être donc sur les chemins tracés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces chemins que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour à travers nos unités de prière de nous maintenir là-dessus. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à travers toutes nos unités de prière de nous maintenir sur cette voie, sur ce chemin droit, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit dans le noble Coran, وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc ce chemin-là, nous le demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, et grâce donc à la surveillance, à al-muraqaba, eh bien, ça nous permet de nous maintenir sur le chemin. De toutes les façons, l'être humain ne peut pas rester donc toute sa vie de l'adoration, mais avec l'intention, même les actes profanes, les actes donc de cette vie-là, de la vie terrestre, travailler pour manger, dormir pour retrouver donc sa force, sa vitalité, et bien tout cela avec la bonne intention, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et bien on peut transformer même les actes profanes en adoration, et vice versa, avec la mauvaise intention on peut transformer même les adorations en péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc nous avons fini de parler de la deuxième qualité du bon musulman lors de l'émission passée, à savoir le fait d'être toujours conscient de la surveillance divine, al-muraqaba, où qu'il se trouve. Nous nous sommes séparés sur la troisième qualité du bon musulman que nous allons reprendre pour un meilleur enchaînement, Inch'Allah. Nous avons commencé à parler de cette troisième qualité, nous allons voir de quoi il s'agit, et dans cette troisième qualité, il y a un concept que nous avons commencé également à élucider à cause de son importance, à cause de sa place dans l'islam et de la vie du musulman ou dans la vie de la communauté musulmane, comme nous allons le voir. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit et répété, ce qui est important, c'est la connaissance et l'application. C'est la connaissance et l'application. Ce n'est pas seulement la connaissance théorique sans la pratique, ni la pratique sans la connaissance. C'est les deux qu'il faut avoir et qu'il faut faire toujours. Donc, la troisième qualité du bon musulman, le bon musulman fait tout en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire en Dieu, il aime, en Dieu il déteste, en Dieu il donne, en Dieu il reçoit, en Dieu il agrée, en Dieu il se fâche. Bref, en Dieu il agit, il parle et se comporte. C'est ça donc le musulman. Il ne cherche pas l'agrément des créatures, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde la communauté contre le fait de chercher l'agrément des créatures au détriment de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il précise que celui qui cherche l'agrément des créatures en mécontentant le Créateur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui fera obtenir non seulement son mécontentement, lui-même Allah subhanahu wa ta'ala, mais également les mécontentements des gens qu'il a visés, des gens pour qui il agit pour chercher leur contentement, leur satisfaction. Par conséquent,
On fait tout pour Allah subhanahu wa ta'ala en tant que musulmans. Nous n'avons pas été créés pour autre chose, nous avons été créés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, comme nous l'avons dit, ne se limite pas seulement aux actes culturels que nous accomplissons de temps à autre, mais toute notre vie. Par conséquent, le fait de parler, le fait de manger, le fait de s'asseoir, le fait de se lever, le fait de s'adresser aux autres dans la communication deux à deux ou en groupe, eh bien, tout cela, pour les musulmans, eh bien, il les met sous les mêmes dénominateurs communs que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le bon musulman fait tout en Dieu, c'est-à-dire en Dieu il aime, en Dieu il déteste, en Dieu il donne, en Dieu il reçoit, en Dieu il agrée et se fâche. Bref, en Dieu il agit, en Dieu il parle, en Dieu il se comporte, aimer et détester, chers frères et sœurs islam, en Dieu est un concept très important en islam, raison pour laquelle nous allons l'élucider un peu pour qu'il soit clair pour nous tous, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, c'est le concept donc al-wala wal-bara en islam, c'est le concept donc de l'alliance et du désaveu. Mais malheureusement, si ce concept est mal acquis, mal compris, par conséquent mal appliqué, eh bien ça peut entraîner des problèmes dans la communauté comme on le voit aujourd'hui. Au nom de ce concept, il y a des gens qui ne se parlent pas aujourd'hui. Au nom de ce concept, il y a des frères et des sœurs en islam qui sont tournés le dos parce que ils ont mal compris ce concept, ou le contraire, en piétinant ce concept, eh bien, parfois on accomplit des œuvres où on prononce des paroles, où on agit de certaines manières qui vont attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, c'est à titre d'exemple, il y a plusieurs passages coraniques, plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en évidence ces concepts. Allah nous dit, à titre d'exemple, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Voilà donc ces passages coraniques dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce concept, le concept donc de al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, pour donc expliquer justement que le musulman il fait tout en Allah. En Allah il parle, en Allah il se tait, en Allah il donne, en Allah il refuse, en Allah donc il fait toute sa vie est régie dans le cadre donc de l'adoration, de la mission pour laquelle il a été créé. Et c'est pourquoi donc tout ce qu'il fait, à travers tout ce qu'il fait, il cherche quoi? Il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute la vie humaine peut être transformée en adoration grâce à la bonne intention, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, innamal a'mal bin-niyya ou bin-niyyat. Donc les actions ne sont valables que par l'intention qui les motive. Donc l'intention, comme il a donné l'exemple, celui man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Celui dont l'immigration de la Mecque à Médine a été faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette immigration lui sera comptée comme telle. Et celui qui a immigré de la Mecque à Médine, c'est un exemple. L'immigration, c'est un exemple d'adoration, un exemple de comportement, d'adoration. Donc celui qui prie pour Allah, sa prière sera comptée telle pour lui. Celui qui jeûne pour Allah, son jeûne lui sera compté comme tel pour lui. Celui qui accomplit le hajj, la umrah pour Allah, eh bien son hajj lui sera compté comme tel, et ainsi de suite. Donc toute la vie, l'exemple de l'immigration n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parmi les adorations qu'accomplissent les musulmans. Par conséquent, toute notre vie, eh bien, il faut être conscient de cela. Celui qui parle pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sa parole lui sera comptée comme telle. Celui qui agit pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien son action lui sera comptée comme telle. Celui qui se comporte d'une façon ou d'une autre, eh bien son comportement, si c'est pour Allah, lui sera donc compté comme tel, ainsi de suite. Donc l'immigration n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que les musulmans observent parmi les actes, les comportements et les paroles durant sa vie. Chers frères et sœurs en islam,
regardons de près la traduction de ces passages coraniques, tu n'en trouveras pas, dit Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant historiquement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le Coran. Il est révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a transmis donc à la communauté par le biais donc des compagnons, les scribes qui l'ont noté, et par conséquent, historiquement, le verset s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, le prophète n'est pas là, et le verset est général. Al-ibratu bi umumi al-lafz la bi khusus sabab. Donc l'enseignement qu'on tire d'un verset ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport à son sens général et non par rapport à sa circonstance de révélation. Donc aujourd'hui, le prophète n'est pas là, c'est toi qui es là, toi qui lis le Coran, toi qui récites le Coran. Donc Allah s'adresse à toi. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Regardez bien, comprenez bien, écoutez bien et comprenez bien. Tu n'en trouveras pas, dit Allah, parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis. L'amitié, c'est autre chose. L'amour d'Allah, c'est autre chose. Mais la vie commune, la vie commune plutôt, la vie ensemble, c'est-à-dire vivre ensemble, ça c'est un autre domaine encore. Mais l'amitié, l'amour, c'est autre chose, comme nous allons le voir et comme nous sommes en train donc de l'expliquer. Donc tu n'en trouveras pas. Parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ça, ce sont les parents, les personnes les plus proches de nous. Nos pères, nos fils, nos frères, les gens de notre tribu, de notre clan, de notre race, etc. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras pas. Parmi ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah. Donc, il y a une raison. Et la raison, c'est l'opposition à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous regardons aujourd'hui dans notre vie, dans notre entourage, combien de gens s'opposent de façon flagrante à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle est donc la relation avec ces gens-là? Quelle est la relation avec ces gens-là? Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons le voir que il y a une différence, il y a une nuance entre le fait d'aimer et le fait d'être bon envers les gens, les autres, même s'ils ne partagent pas la même religion, la même conception que nous. Donc, ça c'est une réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ici. Cette réalité fait partie des œuvres du cœur. C'est Allah qui nous a créés. Et c'est lui qui connaît donc ce que nous cachons, ce que nous divulguons, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala. Sauf que par sa miséricorde et sa bonté à l'égard des musulmans, à l'égard de ses serviteurs croyants, il ne leur tient pas rigueur pour les imaginations, les pensées, et donc qui ne sont pas exprimées en parole, en acte ou comportement. Mais sinon, il connaît le contenu du cœur. Et c'est ça qui l'intéresse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala inna fil jasadi mudgha, idha salahat, salaha al-jasadu kullu, wa idha fasad al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Donc, dans le corps humain, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps l'est. Et s'il est corrompu, mauvais, tout le corps l'est. Et c'est le cœur. Donc, Allah connaît nos cœurs. Allah connaît nos imaginations, nos pensées, nos idées. Donc, c'est lui qui nous informe. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Et cette opposition, elle peut être partielle ou totale, c'est-à-dire totale quand on s'oppose à tout l'islam, hein, et non seulement l'opposition, mais également se mettre à combattre l'islam. Ou bien partiel, donc dans certaines catégories d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'oppose. Tandis que de l'autre côté, on prétend être croyant, on prétend être musulman, jusqu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit en s'adressant aux hypocrites, eh bien, croirez-vous à une partie du livre et jeterez-vous l'autre? Eh bien,
quelle est la récompense réservée à ceux qui agissent de la sorte, sinon d'ignominie, la honte dans ces mondes et le châtiment dans l'au-delà. Donc, ça c'est une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Ça nous dépasse. Nul ne connaît le contenu de cœur. C'est Allah qui parle. Donc, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, et la foi en Allah et au jour dernier, eh bien, ça fait partie des 6 piliers fondamentaux de la foi. C'est la foi au jour dernier, et après la foi au destin, au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des 6 piliers fondamentaux de la foi. Mais la réalité de ces piliers fondamentaux n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous jugeons les gens à travers donc leurs actes, leurs comportements apparents. Mais le contenu appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous informe ici que tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Comment s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dit faites ceci, Allah recommande ceci, mais vous dites, vous philosophez, vous dites que non, ça c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas que l'humanité allait évoluer jusqu'à ce stade-là. Donc on s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, totalement ou partiellement, et il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, l'opposition c'est l'opposition. Donc, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu, eh bien ceux-là, il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son roue, donc de son secours, de sa lumière, de sa preuve, de sa guidée. C'est difficile de comprendre donc le comportement des gens qui possèdent cette foi, ce genre de foi, donc l'enracinement de la foi, comme chose de l'islam l'enseigne. La foi, ce n'est pas donc une prétention, ce n'est pas, comme on dit, la vie ne fait pas le monde, donc c'est pas le comportement extérieur, c'est pas les paroles mielleuses, mais c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire ce que Allah aime. Donc tu ne peux pas t'opposer à Allah de façon générale ou de façon particulière, hein, et puis prétendre rester encore son serviteur. Ce n'est pas possible. Ça c'est un paradoxe que même l'esprit humain, la raison humaine ne peut pas accepter. Donc ça c'est le principe ou la base justement de ce concept-là, al-wala wal-bara en islam. Mais nous allons voir, comme je l'ai dit, la réalité de ce concept qu'aujourd'hui beaucoup ont mal interprété et par conséquent qui a posé des problèmes dans la communauté ou dans les communautés. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée. Allah donc est satisfait d'eux. Et il l'agrée, ils sont satisfaits d'Allah. Ceux-là sont du parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir qu'en réalité, il n'y a que 2 partis. Le parti d'Allah et le parti de Satan. Hizbullah ou Hizbul Shaitan. À propos de son parti, il nous a dit dans ces versets, Allah inna hizballah huwal muflihun. N'est-ce pas que les partisans d'Allah ou du parti d'Allah sont donc les bienheureux, ceux qui réussissent ici-bas et dans l'au-delà. Et à propos de l'autre parti, le parti de Satan, Hizbul Shaitan, il a dit Allah inna hizbul shaitan humul khasirun. N'est-ce pas que les partisans donc du parti de Satan sont les perdants ici-bas et dans l'au-delà, parce que on perd son temps, on perd son énergie, on perd tout quand on cherche l'agrément des créatures au détriment de l'agrément du créateur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man iltamasa ridallah ou ridadas fi sakhatillah. Donc celui qui cherche le contentement des gens en mécontentant le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va obtenir le contraire. Allah va se courroucer contre lui, se mettre en colère contre lui, et il fera en sorte également que les gens pour qui il agit là se mettent en colère contre l'intéressé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs, donc ces versets, c'est la sourate 58, verset 22, ce n'est qu'un exemple qui montre, qui illustre donc ces concepts, les concepts donc de l'alliance et du désaveu. Et vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été confronté à ce genre de situations.
c'est sa famille, ses différents oncles, Abu Jahl, Abu Talib, qui se sont opposés à Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahl, qui se sont opposés avant tout à sa mission. Eh bien, leur ligne de parenté ne leur servira à rien dans l'au-delà. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été bon envers eux, surtout Abu Talib qui l'a protégé contre les autres. Mais ça s'arrête ici dans ce bas monde. S'ils n'ont pas cru à sa mission, eh bien, ils ne pourront pas profiter par conséquent donc de cette relation dans l'au-delà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir, justement, je reprends ce verset, la tradition de ces versets, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu, ceux-là, Allah a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son roux. Ici, le roux, c'est le secours, c'est la lumière, c'est la preuve, c'est la guidée. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée, ceux-là sont du parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent ici-bas et dans l'au-delà. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, verset 22 de la sourate 58, donc surat al-Mujadala, c'est très important que le musulman révise ces versets et qu'il révise également sa position vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de sa religion, vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là en qui il croit et qu'il suit, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets coraniques, chers frères et sœurs musulmans, mettent en évidence un des fondements essentiels de la foi, à savoir le fondement de l'alliance et du désaveu, al-wala wal-bara. Et ce fondement fait partie des implications de l'amour du serviteur croyant pour son Seigneur. L'effet aimer Allah subhanahu wa ta'ala implique non seulement l'amour de tout ce qu'il aime, notamment sa parole, sa loi, ses amis, donc tout ce qu'Allah aime, comme on l'a vu dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Donc ça c'est une implication directe parmi les implications de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible, je dis bien ce n'est pas possible, pour ne pas dire impossible, d'aimer Allah sans aimer ce qu'il aime. Et Allah aime donc sa parole, Allah aime sa loi, Allah aime ce messager, Allah aime ses amis soumis, ses amis, ses serviteurs soumis, etc. Donc, ces versets 22 de la sourate 58, il faut le retenir pour donc le réviser à travers la langue que vous comprenez, soit en anglais, en français, en hausa, en arabe. Ces versets coraniques mettent en évidence un des fondements essentiels de la foi, à savoir le fondement de l'alliance et du désaveu, al-wala'u wal-bara'u. Et ce fondement fait partie des implications de l'amour du serviteur croyant pour son Seigneur. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans les nobles Coran. Si vous aimez vraiment Allah, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour le prouver, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qu'Allah a particularisé par la mission prophétique durant 23 ans. Il n'avait pas d'autre mission, d'autre travail, d'autres activités que justement nuit et jour enseigner cette religion aux gens jusqu'à ce qu'il a été rappelé sallallahu alayhi wa sallam à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce fondement fait partie des implications de l'amour du serviteur croyant pour son Seigneur. En effet, aimer Allah subhanahu wa ta'ala implique non seulement l'amour de ce qu'il aime, notamment sa parole, sa loi, ses amis, les croyants, donc ses serviteurs soumis, etc., etc. Donc il n'est pas possible qu'on puisse dire qu'on aime Allah, qu'on puisse dire qu'on est musulman soumis à Allah et en suivant les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et puis qu'on s'oppose de façon partielle ou totale aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme Allah l'a dit, faites, accomplissez, faites ce que vous voulez. De toutes les façons, votre vie est limitée, c'est quelques jours, ce n'est rien pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna yawman inda rabbika ka alfa sanati mimma ta'udun. Un seul jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans.
d'après votre façon de calculer. Donc, qu'est-ce que tu as vu par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu as vu par rapport au temps auprès de Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez bien, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore 2 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est à 1444 aujourd'hui. Donc 15 siècles, mais cela ne fait pas 2 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prend seulement ces versets. Si on prend seulement ces versets, alors que dans d'autres passages coraniques, Allah nous fait savoir que les anges et l'esprit et les anges, c'est-à-dire l'ange Jibril et les autres anges, montent et descendent. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Donc les anges et l'esprit ou l'ange Jibril monte donc monte vers lui pendant un jour dont la durée est égale à 50,000 ans. 50,000 ans. Donc qu'est-ce que la vie de l'être humain? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vas changer dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? De toute façon, Allah t'a créé pour son adoration. Si tu reconnais que tu es un serviteur, eh bien, soumets-toi à lui et cherche son agrément ici-bas dans l'au-delà. Sinon, les créatures ne seront d'aucune utilité pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est que le jour de la mort, en prenant le corps, la dépouille mortelle de quelqu'un, personne ne va le suivre. Mais tous ceux qui crient, tous ceux qui profitent de lui, tous ceux qui prétendent l'aimer, personne ne va le suivre jusqu'à aller dans sa tombe. Donc, chers frères et sœurs, soyons conscients que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut rien de nous que justement la soumission. La soumission à lui subhanahu wa ta'ala, la soumission à ses ordres. Et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de jouir de ce que il nous a créé. Au contraire, toute la jouissance licite appartient aux croyants dans la foi, dans la soumission, dans la servitude, la dévotion totale vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, chers frères et sœurs, pour revenir, donc non seulement l'amour de tout ce qu'Allah aime, notamment sa parole, sa loi, ses amis, mais également le dédain ou le désaveu de tout ce qu'il déteste. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les créatures, il y a les créatures qu'il n'aime pas. C'est-à-dire à cause de leur comportement, à cause de leur action, à cause de leurs paroles. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par son amour qu'il nous a créés. Donc il nous aime, mais cet amour, on peut le développer comme on peut le détruire. On peut le développer comme on peut le perdre. Donc avec les comportements, les mauvais comportements, les péchés, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, eh bien on perd l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons donné l'exemple de Iblis, qui était élevé au rang des anges à cause de sa dévotion, mais qui a été par la suite ravalé au plus bas niveau de la créature et sur qui donc la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala a été prononcée de façon éternelle. Donc, non seulement il faut aimer ce que Allah aime, mais aussi détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Donc, le désaveu de tout ce qu'il déteste. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime et déteste les serviteurs en fonction de leurs œuvres, en fonction de leur comportement, en fonction de leurs paroles. Mais comme je l'ai dit, c'est par son amour qu'il nous a créés. Et cet amour, on peut le perdre comme on peut le développer. Le verset met également en évidence quelques avantages d'aimer et de détester en Dieu, en particulier l'entrée au paradis avec l'agrément divin, avec toutes les distinctions que Allah subhanahu wa ta'ala a décrites dans ces versets 22 de la Surah 58. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait un intelligent qui entend cette description et cette mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette information comme importante, et qui va chercher autrement. C'est-à-dire qu'il va agir dans le sens contraire. Au contraire, l'intelligent va faire un effort pour chercher à avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Et l'agrément d'Allah consiste à faire juste ce qu'il nous a demandé de faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne nous demande pas de devenir des anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne dorment pas, qui n'ont pas de besoin, non. Mais il nous demande donc de les craindre
conformément de les prendre donc conformément à nos capacités, à nos dispositions naturelles. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose aucune âme au-dessus de ses moyens, aucune âme au-dessus de ses capacités. Donc s'il nous a demandé de prier, c'est que nous sommes capables de prier. S'il nous a demandé de jeûner, c'est que nous sommes capables de jeûner. S'il nous a demandé d'accomplir les hajj, la umrah, de prélever la zakat, c'est que nous sommes capables de faire tout cela. Sinon, il ne nous impose pas ce qui dépasse nos capacités, nos capacités par individuelles. Donc, chers frères et sœurs, non seulement il faut aimer Allah, mais aussi détester tout ce qu'il déteste. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime et déteste les serviteurs en fonction de leurs œuvres, en fonction de leur comportement, en fonction de leurs paroles. Les versets mettent également en évidence quelques avantages d'aimer et de détester en Dieu, en particulier l'entrée au paradis avec l'agrément divin, la satisfaction divine et tous les privilèges que nous avons entendus à travers donc ces versets 22 de la sourate 58. Les versets montrent enfin que dans cet univers, il n'y a en réalité que deux partis distincts et parallèles. Le parti de Dieu, Hizbullah, et le parti de Satan, Hizbul Shaitan. Il n'y a pas de troisième alternative. Soit l'on est dans le camp de Satan et de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, soit l'on est dans le camp de Satan ou l'iyadillah. Il n'y a pas une troisième alternative. Et ceux qui cherchent une troisième alternative, ce sont justement al-munafiqun, les hypocrites, mudawwibina bayna dhalik, la ilaha haula wa la ilaha haula. Donc, qui se balancent entre les deux. Quand ils sont avec les croyants, donc ils disent Amen, Amen, nous avons la foi. Et quand ils sont avec les mécréants, ils disent Innama nahnu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Nous ne faisons que nous moquer de ces derviches, de ces derviches, de ces rétrogradés, de ces gens qui ne comprennent rien. C'est vous qui ne comprenez rien, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. Donc, chers frères et sœurs islam, il faut être conscient de cela. Il faut être conscient qu'il ne suffit pas de dire je suis musulman et puis c'est tout. Et on fait ce que l'on veut. Ce n'est pas possible. Même un club je sais pas, de sport, n'importe quel club ou association ou ONG, on ne peut pas y appartenir sans respecter donc les règlements intérieurs, sans respecter les textes de ces clubs, de cette association, de cette ONG. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a légiféré la religion. C'est le projet le plus important pour nous dans cet univers. Il n'y a pas un projet plus important pour nous que justement le projet de la religion, la mission pour laquelle nous avons été créés et placés. Donc, il faut nécessairement connaître ces textes et les respecter. Sinon, eh bien, on va faire hors sujet, on va dire qu'on est ceci, on est cela, mais la réalité nous montrera qu'on est autre chose. Et ça, malheureusement, on ne le saura que tardivement, parce que c'est le jour où on verra la réalité, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, quand on verra l'ange de la mort, quand on quittera ce bas monde, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Alors qu'ici, nous avons la liberté. La ikraha fi din. Quand tabayyana ar-rushd min al-ghayy, dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de contraintes en matière de religion. Donc, nous avons la liberté, le libre arbitre de croire ou de ne pas croire, mais nous avons la responsabilité de subir éternellement notre choix, le bon choix ou le mauvais choix, waliyadhu billah. Donc, le verset de 22 de la sourate 58 montre enfin que dans cet univers, il n'y a en réalité que deux partis distincts et parallèles. Le parti de Dieu, le parti de Satan, il n'y a pas de troisième alternative, soit l'on est dans le camp de Dieu, soit l'on est dans le camp de Satan. À propos de l'amour en Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant de voir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que comme il n'y a que deux partis, et également il n'y a que deux réseaux, le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le réseau de Satan. Et selon qu'on est connecté à l'un ou à l'autre, eh bien, nos paroles seront dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sous l'agrément de Satan ou l'iyadhu. Ça aussi, il faut être conscient de cela. Si nous ne sommes pas connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, nous sommes connectés à Satan ou l'iyadhu et vice versa. Et c'est pourquoi Allah nous met en garde contre donc son oubli. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. L'oubli partiel ou l'oubli total
eh bien, il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Satan fait qu'on oublie Allah un certain temps, eh bien, il faut se rattraper, renouveler la connexion et rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Donc, pensez à moi, je penserai à vous. Ça de rester en contact avec moi, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, quel que soit le travail que vous faites, ainsi de suite. Donc, revenons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui abonde dans le même sens que les versets que nous avons cités, à savoir les versets 22 de la sourate 58. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Haqqat mahabbati l'mutahabbina. En fait, ça c'est un hadith, ce qu'on appelle hadith Qudsi, hadith sacré. C'est le prophète qui transmet, contrairement au Coran qui est transmis par l'ange Jibril. Ici, le prophète prend directement les hadiths donc de sa source d'Allah subhanahu wa ta'ala et il les transmet aux compagnons. Alors, qu'est-ce que c'est Allah qui parle et c'est le prophète qui transmet. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya أو كما قال أو كما جاء في الحديث القدسي رواه أحمد وغيره. Donc, qu'est-ce que les hadiths nous disent? Mon amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala devient obligatoire. Sachez qu'il n'y a pas d'obligation pour Allah subhanahu wa ta'ala, sauf ce qu'il s'est imposé comme devoir, comme il s'est imposé la miséricorde. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Donc, il s'est prescrit lui-même la miséricorde. De sorte que le prophète a dit, il est écrit sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sabakat rahmati ghadabi. Ma miséricorde précède donc mon courroux. Donc, ma miséricorde l'emporte sur mon courroux, sur ma colère. Donc, kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'est imposé une obligation. Et il n'y a rien qui l'oblige. Mais il s'est imposé une obligation. Cette obligation consiste donc à aimer des catégories de gens, des catégories de serviteurs qui remplissent certaines conditions. Et ce que nous allons voir, ça c'est aussi un seul exemple parmi tant d'autres dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a donc montré cela. Mon amour devient obligatoire pour qui? Pour ceux qui s'aiment en moi. Est-ce que nous nous aimons aujourd'hui? Même ces hadiths-là, cette partie seulement de ces hadiths nous suffit pour nous aimer mutuellement. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans une même famille, vous allez trouver que les gens se tournent le dos, les gens ne se parlent pas, les gens ne s'aiment pas, pour ne pas dire dans les mêmes quartiers, dans la même ville, dans les mêmes pays, à cause de considérations bidonnes, hein, de considérations, donc de partis de considérations, de tendances qui ont divisé les gens et qui font que les gens ne s'aiment pas, alors que même cette partie de ces hadiths sacrés nous suffit pour nous aimer mutuellement. Donc, mon amour devient obligatoire pour ceux qui s'aiment à moi. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses. Il y a trois choses. Quiconque les trouve en soi, eh bien, il a trouvé les délices de la foi. Pour nous montrer que la foi des délices, tant que vous n'avez pas goûté à ces délices, eh bien, la foi, vous allez trouver la foi toujours lourde. Les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, lourdes à accomplir, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, lourds à laisser, ainsi de suite. Thalathun man kunna fihi wajid bihinna halawat al-iman, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Jusqu'à ce qu'il ait dit, c'est le deuxième d'ailleurs, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. C'est ça, malheureusement, qui fait aujourd'hui problème, qui pose problème aujourd'hui. Donc, les trois délices là, c'est d'abord aimer Allah et son messager au-dessus de toutes choses. Comme nous venons de voir les versets de l'Alliance et du désaveu. Qu'ils soient nos parents, qu'ils soient nos fils, qu'ils soient nos gens, eh bien, il y a une limite. Il y a une limite sacrée imposée pas par nous, mais par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, de la même façon, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit précéder, donc doit être au-dessus de tout amour. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc doit être au-dessus de tout amour d'une quelconque créature. Ensuite, il dit yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, qu'il aime un homme uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc ce n'est pas parce que à cause de sa couleur, ce n'est pas à cause de sa beauté, ce n'est pas à cause de sa richesse, ce n'est pas à cause de son pouvoir, ce n'est pas à cause de son savoir, religieux ou profane, mais qu'on l'aime ou qu'on s'aime uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour revenir à ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon amour devient obligatoire pour ceux qui s'aiment à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui lient relation à moi. Et nous constatons en réalité dans la vie quotidienne que ce sont les mêmes. Ceux qui s'aiment en Dieu, ce sont ceux qui sont capables de lier relation en Dieu. Ce sont ceux qui sont capables de se rendre service mutuellement juste en Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc, mon amour devient obligatoire pour ceux qui s'aiment à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui lient relation à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui se conseillent mutuellement à moi. Où sont les musulmans aujourd'hui? Où sont les gens qui se conseillent mutuellement à Allah? والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc Allah nous informe que l'humanité court à sa perte, hormis une catégorie de gens. Et parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et ils se recommandent mutuellement la vérité, et ils se recommandent mutuellement la patience, l'endurance. Donc ici, ceux qui se conseillent mutuellement, ceux qui se conseillent mutuellement, Ad-Dinu Nasiha, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dinu Nasiha, jusqu'à 3 fois, les compagnons ont demandé l'Iman ya Rasulullah. Et il a précisé pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les dirigeants musulmans et l'ensemble de la communauté. Donc, revenons à notre hadith. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui s'aiment à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui lient relation à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui se conseillent mutuellement à moi. Comme je l'ai dit, on peut se demander où sont ceux qui se conseillent mutuellement, où sont ceux qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, où sont ceux qui lient relation en Allah subhanahu wa ta'ala. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui se visitent mutuellement en Allah, à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui dépensent mutuellement à moi, rapporté par Ahmad et autres, comme je l'ai dit, c'est un hadith Qudsi. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, les versets venaient de la sourate 58, et ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous suffisent. Réellement, si nous voulons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous voulons la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici-bas et dans l'au-delà, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces œuvres-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a citées afin donc que chacun regarde ce qui lui est plus facile à accomplir. Sinon, toutes ces œuvres-là, on doit les faire pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui se visitent mutuellement à moi. Mais aujourd'hui, qui se visite mutuellement? On se visite pour colporter, pour calomnier, pour médire des autres, plutôt que de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui dépensent mutuellement à moi. Qui dépense pour qui aujourd'hui à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et la dépense d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en avons parlé ici, et Inch'Allah on reviendra encore sur ce thème combien important, la dépense d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les causes qui font entrer facilement le serviteur dans le paradis. Chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre émission pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que vous avez entendu, ce que nous avons dit d'abord, ce que vous avez entendu, et de nous aider tous ensemble à les mettre en application. La triple responsabilité: acquérir le savoir, appliquer le savoir, transmettre le savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés dès maintenant et pour toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan
ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماضيا أبدا توبة فيك أيضا